Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes le département des enfants de l'Église La Foi Apostolique au sein de l'Afrique occidentale et centrale à Antony Village, Lagos. Je m'appelle Olarewa Faniora. La leçon que nous avons ce matin, c'est Jacob va chez Joseph. Mais avant de commencer la leçon, nous allons chanter de notre cantique Veille et prie 37. L'action de grâce d'un enfant. Nous chantons des louanges de Dieu pour tout ce qu'il sa bonté pour nous. Il envoie de bonnes choses à nous et nous nourrit et nous vêtit de bons et nous donne de bons hébergements. Nous le louons pour sa main puissante qui nous garde et qui nous maintient de tout mal. Et quand les dégâts de la terre se causent, il nous garde par sa paix éternelle. Amen. Nous chantons encore Veille et prie 154. Nous allons chanter le couplet et 3. Tout est bien. Toute chose est bien dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Toute chose est bonne. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Joie là. Jésus est le chemin qui conduit à la maison de mon Père, qui conduit à la maison de mon Père, à la maison de mon Père. Jésus est le chemin qui conduit à la maison de mon Père. Il y a la joie, joie là. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions de nous avoir gardés vivants ce matin, de nous avoir donné un autre dimanche. Tu nous as amenés pour nous enseigner. Mets ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Encore une fois, le titre de notre leçon de ce matin, c'est Jacob va chez Joseph. Jacob va chez Joseph. La semaine passée, on nous a appris notre verset de mois de cette semaine. Je vais réciter et vous allez aussi réciter après moi. Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Maintenant vous allez réciter après 2. 1, 2. Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Notre passage biblique est trouvé de Genèse chapitre 45, verset 1 à 28. Genèse chapitre 45, verset 1 à 28. Vous lisez pendant que je lis verset 1. Joseph ne pouvait pas se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, fait sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. 2. Il leva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, je suis Joseph, votre frère. Verset 5. Maintenant, ne vous affligez plus et ne soyez pas fâchés de ce que vous m'avez vendu d'être conduit ici. C'est pour vous sauver. 25. Verset 5, ils
montèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob et leur dit, ils lui dirent, Joseph vit encore. 27. Ils lui rapportaient toutes les paroles de Joseph et avait dit ce que Joseph avait dit. Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant de mourir. Fermons nos Bibles et prêtons attention. Les enfants, le titre de notre leçon de ce matin, c'est Jacob va chez Joseph. Je suis certain que vous allez vous demander qui est Joseph. Joseph était la personne de qui nous avons appris la semaine passée, le premier ministre en Égypte. Il est maintenant un grand homme. Et nous avons appris comment les fils de Jacob étaient venus en Égypte pour s'acheter du pain. Mais quand ils virent le grand homme qui était Joseph, il leur dit, avant de revenir, vous devez amener votre jeune frère. C'est avant que je ne vous vois. Alors les filles de Jacob, quand ils étaient arrivés auprès de leur père n'était pas prêt à laisser partir Benjamin parce qu'il s'était rappelé comment il avait envoyé Joseph dans le champ et Joseph n'était plus revenu. Maintenant, il n'est pas prêt à laisser Benjamin partir. Et maintenant, la nourriture qu'ils ont achetée de l'Égypte, ils ont commencé à manger. Et vous savez, les enfants, quand on mange quelque chose, ça va finir, n'est-ce pas? La nourriture est finie. Et Jacob leur dit, retournez en Égypte pour acheter. Et les effets que l'homme que nous avons vu a dit de ne pas revenir sans venir avec notre jeune frère. Je suis certain que Jacob aurait prié et laissé Benjamin partir. Quand il était arrivé à la terre d'Égypte, ils ont rencontré le grand homme. Quand Joseph les a vus, il ne pouvait plus se contenir. Quand il était venu pour la première fois, quand il avait vu son frère et quand il voulait pleurer, il s'était tourné et s'était mis à l'écart pour pleurer. Mais cette fois-ci, il ne peut plus se contenir. Et il a ordonné à tous les Égyptiens de quitter. Et alors il s'est révélé à ses frères. Comment vous pensez que ses frères se seraient sentis? Ses frères auraient peur. Quand vous regardez sur l'écran, vous allez voir que c'est Joseph qui est à droite avec le vêtement du premier ministre. Et il faisait face à ses frères. Il leur disait, n'ayez pas peur, ne soyez pas tristes. Dieu m'a envoyé devant vous pour préserver la vie. Joseph a un bon cœur. Les enfants, quand quelqu'un vous offense aujourd'hui, vous cherchez à venger. Mais la Bible nous dit de ne pas faire. Joseph n'a pas fait comme ça. Il avait un bon cœur. Nous aussi, nous devons être comme Joseph. Et alors, il leur dit, comment se porte mon père? Il a dit que l'homme vient, il est toujours là à Canaan. Joseph, il a encore 5 ans à parcourir dans cette famine. Allez amener mon père pour que mon père puisse venir rester ici avec moi. Vous savez, maintenant, quand Joseph avait déjà demandé aux Égyptiens de l'exécuter, mais quand il a pleuré, la maison des pharaons l'a entendu, les Égyptiens l'ont entendu. Et il a dit, va amener ton père et que ton père vienne rester avec nous. Ils s'étaient courus à la maison. Oh père, Joseph est encore vivant, mais il va dire, oh, j'ai vu le vêtement de Joseph quand il l'a mis, il n'est pas mort. Viens voir les wagons que nous avons amenés depuis l'Égypte. Quand ils virent les wagons, les chars, Joseph est en vivant. Ah, j'irai pour voir Joseph. Et alors ils s'étaient tous rassemblés pour venir à l'Égypte. Quand ils vinrent en Égypte, dire, ah, Joseph, non, nous voyons Joseph avec les chars de Joseph. Et maintenant, Joseph, maintenant, a embrassé son père. Et nous voyons les petits-enfants de Joseph et les enfants de Joseph. Alors, ils étaient allés se montrer à Pharaon. Nous voyons que quand Pharaon était au trône et Joseph présentait son père, alors il a amené seulement son père, il a présenté ses frères. Nous voyons Joseph qui est toujours assis et Joseph qui doigtait la main à son père et à ses frères. Oh, ça aurait été un moment merveilleux pour eux. De là, il les a amenés à la terre de Goshen, là où ils vont vivre jusqu'à ce que les 5 ans restants pour la famine terminent. Les petits-enfants, il y a beaucoup de leçons à tirer d'ici et vous devez prêter attention. Le premier point,
Les frères de Joseph, quand la chose s'était passée, ils ont confessé que Joseph n'est pas mort, ben nous l'avons vendu en esclavage. Les enfants, vous ne devez pas attendre jusqu'à ce que des choses vont mal avant que vous ne confessiez. Pendant que vous ne confessez pas, la situation va s'aggraver. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que vous soyez surpris. Joseph a pardonné à ses frères. Il n'a pas fait comme les autres, comme ceux qui ont gardé de rancune dans leur cœur. Joseph les a pardonnés. Joseph aurait prié pour le salut. Joseph, donc si vous avez prié et vous avez le salut, Dieu va vous donner un cœur ayant de bonne volonté à pardonner. Venez à Dieu. Confessez vos péchés et quand Dieu vous pardonne, vous allez promettre à Dieu que vous n'allez plus retourner au péché. Et Dieu va vous pardonner. Et ce que Joseph a fait en pardonnant aux autres, Dieu va vous aider à faire la même chose. C'est la fin de notre leçon. Il y a un chant qui va de pair avec la leçon. Enseigne-moi, mon Seigneur en haut. Nous allons chanter le chant après l'introduction. Enseigne-moi, ô mon Seigneur, au ciel, grande obéissance à ta parole, qui m'enseigne que je dois aimer celui qui m'a donné sa vie le premier. La leçon du dimanche prochain, c'est les mères chrétiennes, leçon 19. Le passage biblique est tiré de 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 28, 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 37, l'évangile selon Luc, chapitre 1, verset 26 à 36. Et le verset de mémoire dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père, nous te remercions pour la leçon d'aujourd'hui. Nous te remercions de nous avoir enseigné à confesser nos péchés. Aide-nous à confesser au nom de Jésus. Donne-nous un cœur qui pardonne. Nous voulons régner avec toi au ciel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.